Sédik Abba, bonjour. Bonjour. Samedi dernier, les militants panafricanistes Kémy Séba et Nathalie Yamb avaient programmé pour le lendemain un meeting à Agadez en compagnie du ministre nigérien de la Jeunesse, porte-parole du gouvernement. Mais finalement, dans la nuit de samedi à dimanche, le déplacement a été annulé. Selon plusieurs sources, c'est parce que la population d'Agadez avait fait connaître son hostilité à cette visite. Comment expliquez-vous cette hostilité? Nous sommes quand même presque 9 mois après le coup d'État qui a renversé le président Bazoum. Les gens ont besoin de se sortir de postures et de grands discours pour avoir des solutions concrètes aux problèmes qu'ils vivent au quotidien. L'accès à l'eau, le renchérissement des denrées de première nécessité dont le riz. Venir leur proposer des grands discours sur le panafricanisme. En plus, ils ont le sentiment que tout cela coûte cher et que ça n'a aucune utilité. Donc, de ce point de vue, ce qui a pu marcher au début du coup d'État ne peut pas marcher aujourd'hui. Et je comprends un peu la réaction de la population d'Agadez. Est-ce à dire que près de 10 mois après le putsch du 26 juillet, le bilan des autorités de transition commence à se faire sentir? Oui, je pense que l'opinion a pu leur concéder pendant une bonne période qu'elles puissent être mobilisées sur des grandes idées, le panafricanisme, le souverainisme. Aujourd'hui, par rapport à des questions concrètes comme la réponse aux défis sécuritaires, il n'y a pas eu de réponse à la hauteur des attentes. Si on prend la question d'accès à l'électricité, malgré le rétablissement de la fourniture d'électricité par le Nigeria, il y a des difficultés de fourniture du courant électrique à Niamey et dans certaines grandes villes. En plus de ça, il y a les questions concrètes comme, par exemple, les produits de première nécessité. Sur ce plan-là, la junte n'a pas été capable de répondre aux attentes des populations. Tout cela marche selon la loi de l'offre et la demande. Pour l'instant, la junte n'a pas pu rendre disponibles des produits de première nécessité et on se retrouve dans la situation où le sac de riz est passé du simple au double. Donc sur toutes ces questions concrètes, il y a un peu de déception de la part de l'opinion, on peut le comprendre. Le sac de riz coûte combien maintenant? 18 000, il était à 9 000 avant. Est-ce que le refus des autorités nigériennes de rouvrir la frontière avec le Bénin a un impact sur la cherté de la vie? Ah oui, absolument. Le port naturel du Niger, c'est celui de Cotonou, c'est le plus proche. Et tant que les marchandises ne peuvent être importées ou exportées à partir du Bénin, c'est clair qu'elles ont un coût. On a pensé que le contournement pourrait se faire par le port de Lomé. Mais pour relier le Niger et le Togo, il faut forcément passer par le Burkina, où la situation sécuritaire fait que souvent les commerçants nigériens qui importent par Lomé perdent des biens. Des sommes importantes ont été perdues dans le fait que les djihadistes ont intercepté des camions, les ont brûlés. Donc tout ça a un impact. Déjà, le prix de la marchandise importée a augmenté à partir de Niamey. Mais pour transporter la marchandise jusqu'à Agadez qui est à 900 km ou à Difa qui est à 1000 km, le prix augmente forcément et on passe du simple au double. Donc l'impact est réel sur la vie des Nigériens, le fait que la frontière avec le Bénin soit fermée et les importations ne puissent se faire. Les importations et les exportations d'ailleurs ne puissent se faire à partir du port de Cotonou. Alors le refus des habitants d'Agadez d'accueillir Kémy Séba et Nathalie Yamb, est-ce que c'est une marque d'hostilité à l'égard de ces deux personnes en particulier ou plus largement à l'égard du nouveau régime? Oui, c'est le deux. Pour moi, c'est le deux. Il y a d'abord le fait que pour la population, elle ne peut pas continuer à accepter que le nouveau régime puisse aller chercher des personnes dont la légitimité reste à prouver et qui a un coût puisque tout cela n'est pas désintéressé. Les faire venir, les transporter, en plus sans doute les défrayer à la fin de leur séjour. Et il y a aussi le fait que les personnes elles-mêmes qui sont invitées, les Nigériens qui sont très nationalistes, se disent que le travail pour lequel ces personnes sont sollicitées de l'extérieur, la société civile nigérienne peuvent le faire. En plus de ça, Kémy Séba et Nathalie Yamb, ils vont parler dans des langues qui est une barrière avec la population à laquelle ils vont s'adresser. Donc si on met tout ça ensemble, on comprend aujourd'hui que s'ils avaient été accueillis à Niamey à bras ouverts, qu'on puisse refuser de le recevoir à l'intérieur du pays, particulièrement à Agadez et à Zender. Est-ce à dire que le discours panafricaniste de Nathalie Yamb et de Kémy Séba n'est pas partagé par tout le monde? Absolument, on peut le dire, puisque si à Niamey, qui est la capitale, une partie de l'élite donne un écho à leurs revendications sur le souverainisme ou le franc CFA, à l'intérieur du pays, Agadez, Zender et Difa, je ne suis pas sûr que le franc CFA soit la préoccupation des populations ou le souverainisme ou le panafricanisme. C'est clair que ce discours-là n'a pas un écho favorable quand on s'éloigne de capitale où les préoccupations sont concrètes et quotidiennes.
Et est-ce que la décision des autorités militaires de dissoudre les collectivités locales qui avaient été élues du temps du président Mahamadou Issoufou, est-ce que cette décision a pesé dans la réaction actuelle de la population d'Agadez? Oui, les autorités qui ont remplacé celles qui ont été élues n'ont pas la même proximité avec la population. Le maire élu d'Agadez pouvait aller parler à la population pour qu'elle l'accepte parce que c'est elle qui l'a élu. Le maire actuel d'Agadez, qui est un officier de l'armée qui a été nommé par les militaires, n'a pas la même proximité, ne peut pas aller parler à la population pour qu'elle accepte, alors que c'est lui qui a été remplacé est un homme que je connais moi-même, qui est issu de la population, qui peut parler à la population pour qu'elle accepte. Donc, je pense que la militarisation des pouvoirs locaux à travers la nomination de plus de 90% de maires ici de forces de défense et de sécurité fait que le sentiment est qu'on s'éloigne de la démocratie et on s'engage vers une militarisation des communes rurales et des communes urbaines. Sédik Abba, je vous remercie.